Comment vivre après un accident vasculaire cérébral? Les AVC sont la troisième cause de mortalité chez les hommes, la première chez les femmes. Et on évoque rarement l'après, les séquelles et handicaps que laissent ces accidents. Une étude publiée aujourd'hui dans le BEH, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, montre que plus de 65% des patients traités pour un tel accident auront des séquelles. La moitié des victimes, par exemple, éprouvera beaucoup de difficultés à marcher. Oui, l'accident vasculaire cérébral, vous le savez, c'est quand le sang n'irrigue plus une partie du cerveau. Les cellules privées alors d'oxygène vont mourir. Ces accidents vasculaires sont dus le plus souvent à la présence d'un caillot dans une artère. C'est ce que vous voyez ici sur cette animation qui va bloquer l'arrivée du sang. On parle d'AVC ischémique. Et dans les autres cas, c'est la rupture d'un vaisseau sanguin qui entraîne une hémorragie cérébrale. Là aussi, vous le voyez, on parle de rupture, d'anévrisme. Et les parties du cerveau qui ne sont plus oxygénées subissent des dommages définitifs. Alors, il pourrait être possible d'agir sur la fréquence, la gravité de ces accidents grâce à une meilleure prévention, notamment avec les signes avant-coureurs. Mais il est également possible peut-être d'agir sur les séquelles. On va voir ça tout de suite avec notre invité, le professeur Mathieu Zuber, qui dirige le service de neurologie de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler le type de séquelles que l'on peut retrouver chez ces victimes d'accidents vasculaires cérébraux? On a parlé de troubles de la marche. De quoi il peut s'agir? Oui, ils peuvent être très variés en fonction de l'endroit qui a été touché, comme vous l'avez rappelé. Il va y avoir des problèmes à bouger un côté, donc hémiplégique, ce qui va entraîner des problèmes de marche. Il va y avoir des grandes difficultés pour beaucoup de malades à s'exprimer, à avoir une capacité à parler normalement. L'aphasie à la fois pour la compréhension, pour l'expression. Il va y avoir des difficultés à bien ressentir certaines parties de son corps, les troubles de la sensibilité, les troubles de la perception de l'espace autour de soi. Donc il y a autant de séquelles, autant de richesses dans les séquelles que de richesses dans les fonctions de notre cerveau. Alors heureusement que c'est parfois réversible. Qu'est-ce qui fait que finalement ces symptômes peuvent régresser chez certains et pas d'autres? Oui, c'est un gros problème parce que beaucoup de paramètres rentrent en jeu en réalité. Le premier des paramètres, c'est la durée au cours duquel le cerveau a manqué d'oxygène, comme vous l'avez rappelé. Et donc, si l'occlusion du vaisseau, si le caillot a bouché une artère plus longtemps, la zone détruite sera plus importante et les séquelles seront plus importantes. Intervenir très vite, on va en reparler. En particulier. Ouais. Oui, tout à fait. Autre paramètre important, évidemment, arriver à être pris en charge, donc de manière rapide. Et puis, il y a des facteurs individuels. Il y a des gens qui détruisent plus rapidement les caillots que d'autres. Il y a des personnes qui peuvent avoir un gros caillot, mais qui se détruit très vite. La provenance du caillot, spontanément. La provenance du caillot également variera et changera la rapidité avec laquelle l'occlusion pourra se lever. Par exemple, le cœur envoie des caillots qui se libèrent plus rapidement que lorsque le caillot est formé dans une artère elle-même. Alors on l'a dit, la rapidité de prise en charge est absolument primordiale. On imagine bien qu'on n'est pas pris en charge forcément de la même façon dans tous les hôpitaux de France et qu'en plus, quand on est en race campagne ou en pleine ville, c'est pas pareil pour la rapidité d'accès des soins. Est-ce qu'il y a une vraie inégalité ou pas dans ce domaine? Il y a une inégalité en France, mais je pense que c'est important de dire que cette inégalité va en se réduisant. C'est-à-dire que nous partons d'une situation où il y avait une vingtaine de structures spécialisées en France, il y a une dizaine, quinzaine d'années, capables de prendre en charge très rapidement les malades. Aujourd'hui, en fin 2011, début 2012, nous avons passé la barre des 100 structures. Ces structures qu'on appelle les unités neurovasculaires spécialisées, capables d'agir très vite. L'objectif du plan AVC, le plan ministériel qui est en cours jusqu'en 2014, c'est d'arriver à 140 unités neurovasculaires, ce qui devrait permettre, selon un objectif affiché, de couvrir et de faire en sorte que personne ne soit à plus de 30 minutes d'un endroit spécialisé. Et en même temps, est-ce qu'on commence à traiter, comme pour les accidents cardiaques, dans le camion de SAMU, ou est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait eu d'abord scanner ou IRM, des examens donc complets d'imagerie? Et oui, c'est notre gros problème par rapport au cœur, c'est que nous avons absolument besoin d'une imagerie. Donc tant qu'on ne pourra pas faire un scanner en premier, on ne pourra pas traiter. On a reçu une question par SMS de Nora, ça doit pas être Nora Béra parce qu'elle est... C'est secrétaire d'État à la santé, médecin. Vous rappelez juste les symptômes qui doivent faire penser qu'on a fait peut-être un AVC. Tout à fait. En train de le faire. Tout à fait. Alors le premier, c'est être paralysé d'un côté, début d'une hémiplégie, le visage qui se déforme, le bras qui se paralyse, la jambe. Deuxième grand, la même chose, mais cette fois de la sensibilité, un engourdissement. Troisième grand, ne plus arriver à parler. Brutalement, les mots n'avancent plus, se bloquent. Peut-être en train d'en faire Je suis peut-être en train d'en faire un. Mais vous voyez, quand c'est juste
pour une seconde, ça n'est pas grave. Si c'est de manière répétée pendant quelques minutes, il faut s'inquiéter. Et le dernier, le trouble de la vision d'un côté, ne plus être capable d'appréhender l'espace d'un côté du corps. Et quand on a un de ces signes, que ça dure 2 minutes, que ça régresse, on appelle quand même le SAMU? Oui, absolument, parce que c'est un signe annonciateur, c'est une alerte. Il faut tout de suite réagir. C'est un accident ischémique transitoire, un AIT qui a valeur d'alerte, qui peut annoncer dans les minutes qui suivent la catastrophe qui ne récupérera pas. Donc il faut agir vite.